l'année d'avant, il en faudrait encore plus l'année prochaine. Il se passe des choses super depuis 3 ans. Enfin, moi, ça fait à peine 3 ans que j'ai joint la lutte. Il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps. Domaine, c'est quoi, 7 ans? Ah, je suis là depuis le début. Ah, j'invente. Bon, bah alors, j'ai commencé avec elle. Mais c'était il y a 3 ans et il y a plein de choses qui ont changé. Maintenant, les gens savent ce que c'est que cette maladie, mais ça suffit pas. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a effectivement des campagnes, une campagne, la première campagne nationale qui est sortie, et ça c'est merveilleux. Et maintenant, les ministères, c'est-à-dire que le gouvernement se bouge un tout petit peu, mais il est temps qu'il se bouge beaucoup plus. Il faut en parler. Il faut convaincre les femmes autour de vous de faire tomber le tabou. Il ne faut pas avoir honte d'être une femme. Il ne faut pas avoir honte d'avoir mal. Et surtout, il faut demander à être considéré. Qui connaissent la maladie, c'est super, mais maintenant il faut la guérir. Et maintenant, il faut regarder la maladie en face et faire en sorte que plus jamais il y a à souffrir tous les mois. Alors, il faut continuer à se battre tous les jours, pas simplement parce que c'est l'élection cette année, mais tous les jours, il faut faire sa part, chacun, 1 millimètre, et on peut y arriver. En tout cas, moi, j'y crois. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Bon, c'est pas vrai, j'en ai pas pour un quart d'heure. Je voudrais vous remercier tous et toutes d'être venus. Ah, voilà, on a Laetitia qui arrive. Ça va, Laetitia? Oui. On va... Et sinon, tu t'assois, tu peux rester assise là, ça sera aussi bien. Donc, Laetitia Milo qui vient d'arriver pour faire l'arrivée de la marche avec nous. Donc je voudrais remercier déjà donc, tout le monde d'être venu, toutes les associations qui se sont démenées pour organiser cette marche dans le contexte de l'état d'urgence. Ça n'a pas été facile du tout. Vous avez pu voir un petit changement en cours de route. On a dû changer de parcours il y a 1 semaine à peu près. Donc voilà, je remercie toute l'équipe vraiment, vraiment du fond du cœur parce qu'elles ont fait un travail énorme. Valérie qui s'est arraché les cheveux. Valérie, voilà. Tu peux venir là. Donc Valérie qui était en contact avec la préfecture depuis des mois et des mois. Donc ça a été chaotique, mais on est là et on est heureuse. Et en plus, on a un super ciel bleu pour nous accompagner aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les partenaires financiers qui nous ont permis d'organiser cette marche, c'est important. Donc la mairie de Paris qui nous a soutenus depuis plusieurs mois sur cet événement, qui a pu relayer aussi sur ces différents supports. Madame Sandrine Mazetier, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée des 12e et 20e arrondissements. Info Endométriose, qui est donc la première campagne nationale. Je laisserai tout à l'heure la parole au Dr Zakharopoulou. Nous avons également le Club Soroptimiste qui nous a beaucoup aidés et qui nous rejoint dans cette lutte depuis quelques mois également. La clinique Protéatech, la clinique IVF, Endodiag et Nordic Pharma, donc qui sont nos partenaires financiers. Également à remercier toutes les associations qui participent aujourd'hui à cette marche, qui sont toutes réunies pour la première fois aussi avec les associations qui s'occupent d'infertilité et d'autres problématiques. Donc je vais citer l'association Mon endométriose, ma souffrance, Ensemble contre l'endométriose, Endo France, le collectif BAMP, le réseau DES France, l'association Maya, les enfants cadeaux Europe, les cigognes de l'espoir, le club Soroptimiste et l'association Endomine. Donc toutes les associations pour la première fois qui ont appelé à la mobilisation et qui font qu'aujourd'hui on est particulièrement nombreux. Nous remercions également tous les médecins qui se sont déplacés aussi aujourd'hui. On sait qu'il y en a dans la foule qui se cachent, qui n'ont pas dit qu'ils étaient là, mais on sait que vous êtes aussi de plus en plus nombreux. Et ça c'est important pour nous parce que c'est pas un combat qu'on peut mener toute seule, c'est impossible, on doit le faire tous ensemble, y compris avec les médecins.
Nous avons eu, Imani vient de le dire, plusieurs avancées qui sont assez conséquentes. Je laisserai le docteur Zakharopoulou vous parler plus précisément de la campagne. Et moi, je voudrais parler un petit peu plus des associations qui travaillent quotidiennement pour cette cause. Je voudrais vraiment vous demander à tous de les soutenir, parce qu'elles ont besoin de vous. Sans vous, elles ne peuvent rien faire. Elles ne pourront rien avancer du tout. Aucun projet pourra se faire. Donc vraiment, adhérez aux associations, soutenez-les, relayez leurs informations, mais faites de bruit autour d'elles et soutenez-les. C'est très important. C'est elles qui défendent votre cause et qui sont là pour faire avancer les choses. On a toutes des façons de travailler différentes, on a toutes des objectifs différents, mais on a besoin de toutes les associations. Voilà. Merci à tous. Je vais laisser le micro. Alors, Sonia Dubois, qui est la première marraine de l'Endomarche, malheureusement n'a pas pu venir. Elle a eu un décès tout à l'heure, donc elle s'excuse de ne pas pouvoir être là. Elle devait dire quelques mots, mais voilà, elle n'a pas pu être présente. Je vais laisser la parole à Stéphanie de l'association Mon endométriose, ma souffrance. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci. Et principalement, comme l'a souligné Nathalie, encore un gros bravo pour Valérie, parce que sinon, aujourd'hui, on ne serait pas tous là. Donc aujourd'hui, c'est la 4e endomarche pour l'endométriose. Et notre grande réussite, c'était cet élan de solidarité. Il est important que, comme Nathalie le disait, qu'on travaille ensemble, que nous nous serrions les coudes, afin que, que nous soyons toutes unies, que cela donne des forces et permette de maintenir l'espoir, car il faut toujours garder espoir. Ne laissons pas l'endométriose anéantir la vie des générations futures. Ne laissons plus autant de femmes dans la souffrance, physique, psychologique. Disons non à l'indifférence, mais oui à la reconnaissance. Ensemble, sortons cette maladie de l'ombre, sensibilisons au maximum, agissons avec notre cœur et marchons comme aujourd'hui, ensemble. Va-t-on traîner toute notre vie en nous cette maladie qui ne nous laisse point de repos et met notre corps en morceaux? L'endométriose ne lâche que rarement sa proie, mais elle nous renforce. Elle accroît notre courage, elle favorise cette union qui nous permet aujourd'hui d'être tous et toutes sur le chemin de la reconnaissance de la maladie. L'été 2016 a été une année énorme pour la sensibilisation. Il reste encore beaucoup de choses à faire, comme l'a précisé Nathalie, on est qu'au début, mais on va y arriver, on va tous y arriver. Notre plus grand souhait, c'est de parvenir à un immense partenariat qui est en train de se mettre en place entre toutes les endogirls pour que l'endométriose soit reconnue. Le jour où l'on mettra un nom sur la cause de cette maladie et qu'il y aura une reconnaissance, ce sera un pur moment de bonheur que nous partagerons. Nous remercions les bénévoles des associations Endomind, Ensemble contre l'endométriose, toutes les associations participantes pour avoir travaillé en collaboration afin d'avoir organisé cet événement majeur. Et je finirai par une importante nouvelle pour notre association dont je suis la vice-présidente, donc MEMS, Mon endométriose, ma souffrance. Nous avons officiellement, depuis hier, une marraine, Socha. Je te laisse 2 minutes. Et grand merci à vous tous. Merci Stéphanie. Alors j'ai rencontré Stéphanie il y a quelques semaines à la signature de la convention, c'est ça Chris? Et j'avais entendu parler de la maladie il y a 6 mois seulement. Donc je suis une femme et je n'ai entendu parler de la maladie l'endométriose qu'il y a 6 mois. Et lors de cette signature, j'en ai appris beaucoup plus et surtout c'est que j'ai rencontré des femmes, beaucoup de femmes, différentes générations qui m'ont raconté toute leur histoire. Donc je suis très touchée que Stéphanie m'ait proposé d'être la marraine et c'est ma première journée avec vous tous, vous toutes. Et j'espère que c'est le début d'une longue marche. Merci.
c'est à Chris, je crois. Hein. Chris, à ta l'honneur. Alors, avant que je parle moi, bonjour. Je ne sais pas si Julie elle est ici. Bon, elle est quelque part. Alors je vais faire parler Madame Laetitia Milot, parce que vu qu'elle sort de l'hôpital, je ne peux pas parler comme médecin avant elle. Vous pouvez dire des mots? Merci. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de monter parce que je vois personne. C'est... attendez. 2 petites secondes. Youp. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Alors j'ai préparé mon petit discours pour essayer de ne rien oublier. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il est important de faire entendre nos voix. La voix des millions de femmes qui souffrent d'endométriose. Pardon, je suis émue. C'est pour cela que j'ai tenu à être là malgré ma toute récente opération. Même si je n'ai pas marché, je suis présente à vos côtés. Depuis plusieurs années avec vous et Endo France, nous mettons tout en œuvre pour sortir cette maladie de l'ombre. Aujourd'hui, je voudrais en profiter pour remercier tous ceux et celles qui œuvrent au quotidien pour la prise en charge de la maladie. Les associations, mais aussi et surtout les professionnels de santé qui s'investissent dans la prise en charge de l'endométriose. Merci à Info Endométriose pour les signatures de conventions avec les ministères et la présentation de l'ONU. C'est une belle avancée pour nous toutes. Quelle que soit l'association qui vous représente, n'oublions pas que c'est ensemble que nous sommes plus fortes et plus forts. Merci pour votre énergie et continuons notre combat. Je vous embrasse. Merci. On est plus en plus. Ce travail, c'est sûr qu'il faut tous dire merci aux associations. Toutes les associations de patientes, ils font un travail tous les jours sur le terrain qui cherchent à faire connaître la maladie au grand public, soutenir les patientes, parler à travers leurs marraines, Imani, Laetitia Milot, qui ont beaucoup aidé à cette cause. Mais si vous voulez, l'objectif de cette maladie, c'est qu'on aurait dû avoir, c'est ça l'endométriose, une structure qui peut unir un peu le travail qui soit fait par les médecins, par mes collègues, le docteur Petit, on travaille ensemble, avec Jérôme et avec beaucoup, dans toute la France, il y a un groupe de travail qui on voit qu'il y a beaucoup de médecins à la fin qui s'occupent de cette maladie. Et après, on aurait dû unir aussi et sensibiliser les pouvoirs publics. Parce qu'on peut marcher, on peut faire beaucoup de choses, mais si l'État ne prend pas de décision, on ne peut pas avancer. C'était ça le rôle alors de l'enfant endométriose, d'unir tous nous, rien de plus. Et ça comment? À travers une campagne qui a commencé, comme vous savez tous, l'année dernière, avec cette affiche, que les règles naturelles, pas la douleur. C'était la première chose à faire connaître ces mots, pour que toutes les personnes, quand on demande qu'est-ce que c'est l'endométriose, puissent répondre c'est une maladie des femmes. Et alors, Nathalie, qu'on a travaillé beaucoup ensemble, Nathalie Clary, il m'a demandé aujourd'hui de vous présenter qu'est-ce qu'on a réussi alors dans cette année à signer. Il y a 3 conventions. C'est la première fois que 3 ministres femmes se sont engagées. Que c'est en dehors de la couleur, que c'est la droite et la gauche. C'est une cause d'égalité des sexes. C'est le ministère des droits des femmes, de l'éducation et de la santé. Cette convention, alors, concernant le ministère de l'Éducation, c'est que si on n'a pas aujourd'hui des tests
pour diminuer les délais de diagnostic, il y a une façon, éduquer les jeunes filles, c'est ça la campagne. Ce n'est pas pour les personnes qui sont malades, c'est pour les jeunes, pour réduire ces retards de diagnostic et réduire aussi leur degré de l'endométriose. Et alors, il va y avoir dans toutes les écoles, pas seulement l'affiche, mais une autre affiche qui a été faite par Soledad, par l'illustratrice, pour qu'elle soit partout dans les lycées et les collèges, ainsi qu'une formation de toutes les infirmières scolaires. Cette convention, alors, c'était signée pour 5 ans. Le travail, il faut commencer. Et ce travail, il va être fait avec les médecins, avec les collèges nationaux et avec toutes les associations. La deuxième convention qui était signée, il était avec les droits des femmes. Les droits des femmes, pour qui ne sait pas, il a une grosse action parce que toutes les structures comme le planning familial, l'accueil jeune, les personnes qui s'occupent des droits des femmes sur le terrain sont très actives à toutes les régions. Ils travaillent avec l'Agence régionale de la santé. Et dans ce cas, alors, cette affiche, vous allez la trouver aussi dans le planning familial et c'est beaucoup pour les jeunes. Et on a eu la dernière signature et que c'est très important parce que c'est un engagement, que c'est la première fois, il faut que je dise, que j'ai vu partout, Jérôme, que c'est la première ministre qui prend un engagement pour l'endométriose. Et alors, elle a fait un appel, Madame Marisol Touraine, et les collèges aujourd'hui, avec un groupe qui travaille pour l'endométriose et pour les nouvelles recommandations. Et ça, c'est quelque chose quand même important. Il y a des centres d'experts qui sont en train d'être étudiés pour voir comment ça va être la prise en charge, une meilleure prise en charge. Et bien sûr, elle soutient la campagne avec tous ces affiches qui vont aller partout à tous les établissements de la santé. Et pour finir, c'était une grande année parce que pour la première fois, le gouvernement, il a choisi, et la ministre des droits des femmes, Rossignol, Madame Rossignol, elle a choisi de porter 4 sujets aux Nations Unies. Et pour la 61e session, l'endométriose faisait partie, elle était portée par la France, et je suis très contente. Parce que ça veut dire qu'on peut être leader avec cet exemple qu'on a fait et qu'on a vu les personnes de l'Organisation mondiale de la santé et on demande une chose. Si vous voulez, pour votre fille, pour vos amis, qu'il y a un futur meilleur, il faut avoir des études épidémiologiques. Il faut qu'il y ait un registre national. C'est ça qu'on veut par le nouveau gouvernement qui va venir, un registre pour pouvoir étudier toutes les caractéristiques pour pouvoir, avec peut-être dans 10 ans, donner une meilleure prise en charge. Je vous remercie et je remercie surtout mes collègues les médecins et toutes les associations et les mécènes qui ont fait cette campagne parce que sans eux, rien ne sera possible. Merci. Facile, il faut que je finisse. Donc d'abord, un grand merci à vous tous d'être aussi fidèles à ce rendez-vous qui maintenant est annuel et surtout d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. C'est toujours une grande émotion de voir autant de monde réuni pour la même cause. Aujourd'hui, je tenais à remercier tout particulièrement tous les bénévoles qui œuvrent dans l'ombre et tout particulièrement une équipe formidable sans qui nous ne serions sûrement pas là aujourd'hui. Je parle de l'équipe de Nathalie et d'Endomine. En effet, Nathalie a su à la fois seconder notre super docteur, Chris Zakharopoulou, mais également motiver les troupes pour la bonne organisation de cette marche. Donc un grand merci à elle et à toute son équipe. Vous avez vraiment fait très bien de vous spécialiser dans l'événementiel. Vous êtes vraiment au top, changez rien. Certes, aujourd'hui, nous entendons parler de plus en plus de l'endométriose. Mais malgré tout, le diagnostic reste encore beaucoup trop tardif. Les malades ne sont pas encore entendus. Pourquoi? Car cela touche l'intimité de la femme. Pourtant, il n'y a rien de honteux là-dedans, bien au contraire. C'est l'origine de la vie. Le lancement de la campagne d'information est une réussite. Mais le travail est loin d'être fini. Loin de là, il y a maintenant un travail de fond
qui nous attend, nous, les associations, en collaboration avec les professionnels de la santé, les ministères et les partenaires, que je nommerai pas de peur d'en oublier. Nous devons continuer à travailler main dans la main pour la mise en place d'un protocole de prise en charge de la maladie, un meilleur suivi des malades et des structures pour les accueillir. Un jour, qui n'est peut-être pas si loin, nous pourrons être reconnus comme de vrais malades et non plus comme de simples chochottes avec des douleurs de femmes, voire imaginaires ou minimes, ou encore appelés de nos jours de simples petits maux de ventre. Encore un grand merci à vous tous.